bébé. 3, 4, salut la compagnie. Non, je suis pas prête. Salut la compagnie. On se retrouve pour un book haul puisqu'on sait que vous les adorez. Et ça devrait être, je dis bien devrait, être le dernier book haul où Laurine a 2 fois plus de livres à vous présenter. Oui, j'avais enfin rattrapé mon retard. Alors, non, pas juste en une fois, c'est aussi parce que je vais vous filmer un book haul toute seule. Voilà. En honneur de mon anniversaire. Voilà. Il va y avoir une vingtaine de livres. Mais une fois que ça sera passé, techniquement parlant, elle n'aura plus de livres à vous présenter, moi non plus, on sera sur un pied d'égalité et on verra vraiment Qui achète le plus vite. qui achète le plus et le plus vite. Voilà. Après, moi, j'achète pas de graphiques et de mangas, donc... Oui, mais d'un autre côté, moi les graphiques et les mangas, je vous les présente pas, donc... Oui, mais t'achètes quand même, c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui, bah oui, mais bon, ça c'est le jeu de ma pauvre Lucette. Ça... Sur ce, oublions et passons à la suite. Je peux commencer directement parce que... Il va y en avoir des romans ici. Il y a du lourd, très lourd. Ouais, ça a été lourd. Sur la miniature, j'ai même pas pu prendre tous les livres que je vais vous présenter. Si, sur la miniature, oui, mais pour les attraper, Non. ça a été une... Non, non, il y en avait que j'avais posé, les plus lourds. 2 intégrales et le nouveau, je les pose, voilà. Ah. Voilà, donc on a décidé de vous faire par catégorie à peu près de comment on a eu, on va dire. Donc la première catégorie, c'est ceux que j'ai achetés chez Nose. Donc, Again. de mémoire, c'est tous ceux que j'ai achetés chez Nose, mais ça fait 2 mois environ que je les avais achetés, voire peut-être C'est un peu bien, plus. tu es une enfant sage. On est fiers Donc, de toi. Il y en a un que j'ai acheté récemment et vous l'avez vu dans mon vlog juste ici de librairie. J'ai voulu vous montrer Nose et du coup j'ai acheté celui-là parce que c'est du Casey West, c'est l'amour, la vie et ma liste. Et donc en fait j'ai lu un roman de Casey West que j'avais déjà acheté à Nose en fait. Dans la couverture est très similaire si je dis pas de conneries. Oui, ça se ressemble, c'est un peu Oui. toujours le même style elle. Même le dos etc, c'est le style en fait pour cette autrice. Mais c'est pour ça que j'étais persuadée que tu l'avais déjà lu, je t'en mode pour. Non, il est d'une autre couleur d'ailleurs. Il est orange de l'autre. Et donc, en fait, j'avais beaucoup aimé cette autrice qui est donc, je crois que c'est presque la principale de la collection New Way, donc pour adolescents de Hugo Roman. Je crois que c'est celle qui a sorti le plus de bouquins dans cette collection. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait, je vais être méchante, mais genre que de la merde cette fois-ci chez Nose, et que là j'ai vu qu'il y avait un Casey West, tu fais vas-y, c'est bon. Allez. Je comptais pas acheter, mais là 4 balles, on Faites y du va. slip. Donc honnêtement je sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est un truc sur les premiers amours d'adolescents, voilà, petite romance mignonne, légère, pas des coups de cœur mais c'est voilà, c'est mignon, c'est léger. Donc d'une autre session d'achat Nose, j'ai acheté The Kiss Quotient de Helen Wang. Donc chez Hugo Roman. Là tous les romans que j'ai achetés chez Nose c'est des Hugo Roman parce que je trouve que c'est les plus intéressants chez eux et ils ont beaucoup d'Hugo Roman quand même. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Ils ont beaucoup d'Hugo Roman. Je vais adorer juste le ranger dans ma bibliothèque. Parce que du jaune, voilà quoi. Il est pas compliqué à mettre avec les autres. Hein. Je sais que ça parle de maths, bon ça se voit en vrai sur la couverture. Sans déconner. Que du coup voilà, bon, c'est une romance, voilà. Et je me demande s'il y a, je crois qu'il y a une question de carrière professionnelle. Je me demandais si c'était pas avec un prof, mais peut-être pas. Mais du coup aussi il va y avoir Asperger. Il va y avoir la maladie Asperger, donc C'est pas une maladie. Tu appellerais ça comment alors? C'est syndrome, autisme, je crois. Ouais, Oui, un syndrome. autisme, oui. Donc c'est pas la première fois que je lis un roman avec un personnage qui est Asperger. Je crois que ça doit être la 2e ou 3e fois. Et du coup voilà. Donc en fait je l'ai pris parce que nous les lecteurs, donc Victoire, là oui je sais que sa propagande marche. Donc je l'ai... La propagande ça marche toujours. Non, je non, fais mais- partie de la team fait sa propagande, notamment pour le plib et ça marche. Mais du coup ouais elle l'a lu et elle a beaucoup aimé, comme c'était Nose, vous savez 3 €. Bon je me suis dit bah vas-y. Allez. Parce qu'elle-même elle l'avait acheté chez Nose en fait. C'est pour ça que je savais qu'il y était. Et en fait c'est pour ça que je suis allée chez Nose et que du coup j'ai acheté les romans suivants. Alors pour son anniversaire, Laurine m'a acheté. Non, je t'ai rien acheté. Alors le plan initial était que pour son anniversaire, Laurine m'achète le tome 4 de Phobos Non, qui sortait en poche. non, Je sais, non, c'était pas le jour exact de ton anniversaire, mais Non. c'était la semaine de ton anniv qui sortait, Ah. du coup non. j'ai fait la blague mais elle a pas voulu. Du coup j'ai dû me l'acheter moi-même, vous imaginez? Non mais c'est abusé quoi. Donc oui, j'aurais pu me l'acheter en format, mais vous savez à quel point avoir des livres qui dénotent dans une bibliothèque ce n'est pas possible. Bah oui, elle attendait en fait la sortie des poches à chaque fois. Donc même si c'était terrible de devoir attendre à chaque fois, voici le tome 4, je suis heureuse de le lire. Si vous n'avez toujours pas le synopsis de Phobos en tête, eh bien je suis tentée de vous mettre là-haut les résumés pétés, parce que c'est dans les résumés pétés. Sinon les mots-clés, science-fiction, Mars, speed dating et une meuf un peu casse-couille et impétueuse.
Donc toujours chez Nose, j'ai acheté Marketman le tome 5. Donc c'est avec Rowdy et c'est de Jake Renover aux éditions Hugo Roman. Alors, si vous voulez tout savoir, j'ai pas le tome 4. Mais j'ai les tomes 1, 2, 3 et je savais que je voulais continuer cette saga, donc j'ai pris le tome 5 qui me revenait à 3-4 euros. Vous voyez la logique. Du coup, il faut que j'achète le tome 4, que je n'ai pas encore. Mais ça viendra. Donc je vous présente les tomes 5. Et donc c'est des romances à chaque fois avec des personnages différents. Je crois que ça commence dans un club de un tatoueur en fait. C'est le salon de tatouage. Et il me semble que ça commence de là. Marketman, oui. Les personnages. Oui, les hommes marqués, mais c'est pas forcément eux qui tiennent le salon de tatouage, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc là, il me semble que c'est avec des tatoueurs. Et voilà, donc c'est mignon, c'est Jake Renover, c'est pas mal, mais j'étais quand même... C'est pas que j'étais mitigée, mais c'est que je m'attendais à mieux pour les autres tomes, mais à chaque fois c'est quand même très bien. Avant-dernier roman de Nose, Dating You, Hating You, de Christina Loren. D'ailleurs, vous savez que c'était deux autrices, les Christina Loren, que c'était pas juste une personne. Mais je suis toujours aussi confuse quand c'est deux auteurs, comment tu t'y réfères? Est-ce que tu donnes le nom de l'auteur et je crois que c'est leurs deux prénoms, il y en a une qui s'appelle Christina et l'autre Loren. Oui, non mais ça serait pas illogique, mais est-ce que du coup tu parlais au pluriel ou au singulier? Oui, bah écoute, ça dépend si tu sais que c'est deux personnes ou non. Donc je sais pas de quoi ça parle. Oh, quoi? Il aurait fallu que je le lise maintenant, ça parle d'Halloween. This is too late for Halloween. Mais du coup, voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est du Christina Loren, il a quand même été bien apprécié. Donc honnêtement, chez Nose à 3 € je l'ai pris quoi. Parce que je savais que de toute façon je le voulais, genre il me plaisait depuis archi longtemps, mais je l'avais jamais pris. Donc Dating You, Hating You, je suppose que c'est un Enemies to Lover. Oui, bah si c'est pas ça, il y a un problème. Mais voilà, du coup sinon je sais pas exactement de quoi ça parle, mais I love it. Et on entame ma petite catégorie, parce que je rappelle j'ai pas grand chose à présenter, moi. Ma petite catégorie du festival New Romance, puisque j'y ai acheté 3 livres, voilà. Donc le premier est un livre que je cherchais depuis littéralement une éternité, je pense que tu valides. Ouais. C'est-à-dire que je vous refais pas le laïus de il faut que je le voie avant de l'acheter. Juste petite parenthèse, moi les livres du festival New Romance je vous les présenterai pas aujourd'hui, je vous les présenterai dans mon book haul anniversaire. Parce que vu que c'était pour mon anniversaire, enfin voilà. Alors ils lui ont pas été offerts, elle se les a achetés toute seule, mais on y allait au festival pour son anniversaire donc... Je pense que je mettrais dans le titre book haul anniversaire plus festival New Romance. Mais moi c'était pas pour mon anniversaire. Non. Donc je vous les présente là. Parce que je fais pas de book haul d'anniversaire parce que c'était pas mon anniversaire. Ouais. Bref, donc je cherchais depuis une éternité The Gravity of Us de Brittany C. Cherry aux éditions Notre déesse. Poche. C'est donc la série The Elements. C'est sa déesse. C'est pas moi. Oh, Brittany C. Cherry. Ben, j'ai lu que cette série d'elle en fait. Ah ouais. Donc tu te détends le slip. J'ai même pas fini la seule série que j'ai lu d'elle. Bref, donc je peux pas vous dire de quoi ça parle, juste théoriquement parlant ça se base sur les éléments, dans la pratique j'ai pas compris quel est le rapport avec la choucroute. Dans aucun des tomes, enfin dis-moi, hein, corrige-moi si je me trompe, mais dans aucun des tomes je ne vois le rapport avec les éléments. Ouais bon s'il y a un lien il est extrêmement capillotracté, mais il n'y a pas de lien évident, donc c'est juste des romances. Niveau thématique, je saurais même pas quoi vous dire parce que je veux pas savoir de quoi parle ce tome 4. Il y a des trucs durs. Ah si, il y a peut-être un lien pour celui-ci. Du coup, romance que je recommande fortement pour le reste de la série. Le 4e tome, il paraît qu'il est pas ouf, mais on verra. Moins que les autres. Et moi, dernier livre que j'ai acheté chez Nose. Enfin! Oui! Donc Midnight Blue de L.J. Chen aux éditions Hugo Roman. Encore une fois. Quelle surprise. Ce qui me saoule par contre parce qu'on voit le truc de l'étiquette à chaque fois avec... ouais, ça me saoule. Je sais pas du tout de quoi ça parle. En fait, je l'ai surtout acheté parce que c'est... Bleu. L.J. Chen. Ah non, pardon. J'ai beaucoup trop de bleu. Parce que c'est L.J. Chen et j'ai plusieurs livres dans ma palle d'elle, dont un autre en plus de book haul. Parce que c'est une autrice qui est vraiment très appréciée. Et donc voilà, donc là je crois que ouais, ça parle juste de rockstar, de tournée mondiale, etc. Donc je sais pas beaucoup plus, mais je sais que vraiment ça plaît beaucoup. Et L.J. Chen en général ça plaît beaucoup. Donc pour faire le lien avec l'autre livre que je vais vous présenter, L.J. Chen. Oh! Donc là c'est Dirty Devil, le tome 1 de... Il n'y a pas écrit le nom de la série, mais en gros il me semble que c'est une trilogie avec du coup des personnages différents à chaque fois. Je sais que c'est un peu sombre et tout il me semble, mais en fait peut-être pas. Oh, vu le titre c'est quand même, je pense. J'adore. Bah oui il me semble aussi. Mais du coup ça parle de Pom Pom Girl, de capitaine de l'équipe de foot. I love it. Ça te rappelle le bon vieux... Ah bah non. Non. Mais du coup pour la première fois c'est donc un Harper Collins. Et c'est le premier que j'achète. Et j'avais jamais essayé cette maison d'édition. Donc je suis archi contente de commencer parce que c'est quand même un peu la base aussi dans les romances. Donc vraiment je suis très contente. Et il a l'air super.
Et vous savez pas quoi? Quoi? Et bah, comme on était au festival New Romance organisé intégralement ou presque par Hugo Roman, bah j'ai plein d'Hugo Roman à vous présenter moi aussi. En voilà un autre. Ah, c'est incroyable du cul. Bah, est-ce que ça vous étonne de voir une danseuse sur la couverture du coup? Non. Donc, il s'agit de Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes. Aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Donc, c'est pas une romance, ou pas que en tout cas, je sais pas trop. Et j'ai lu le pitch au moment de l'acheter, évidemment, parce que je ne connaissais pas du tout le livre. Maintenant, je l'oublierai pas, mais j'ai plus les détails en tête. Juste, c'est une nana qui veut devenir danseuse professionnelle, sauf que, bah, en fait, elle va être un peu embêtée quand elle va se rendre compte qu'elle a pris du poids ces derniers temps et que du coup, son corps ne lui permettrait pas de faire tout ce qu'elle voudrait faire avec. Voilà. Et je n'ai pas été au stade. Oh putain, j'ai cru que c'est Casey West. Je n'ai pas été au stade du tout d'être danseuse professionnelle, mais le coup de j'ai pris du poids, mon corps n'est plus ce qu'il était, comment je fais pour danser comme avant, je le comprends totalement. Donc c'est pour ça qu'il m'a vachement intriguée et que j'ai bien envie de le lire. Même si Laurine, t'avais l'air plutôt réticente quand je l'ai pris. Il me semble qu'il a eu de mauvais avis. Et t'as regardé sur Livre Addict? J'ai regardé sur Livre Addict, ça avait l'air très correct. Hein. Ah bah je sais pas, c'est peut-être juste parce que je l'ai beaucoup trouvé sur Vinted. Peut-être. Ah oui, c'est à moi du coup. Oui, non, mais moi je présente pas deux par deux. Hein. Maintenant, je vous présente des livres que j'ai achetés en brocante. Donc vraiment, je les ai eus pour une bouchée de pain. Oui, Laurine a fait des affaires. Moi, je les veux neufs. Bon, voilà, là est la différence. Bah là, du coup, je vous présente des poches en fait. Parce que les poches, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je m'en fiche un peu. Du coup, si ça se trouve, en fait, on a utilisé le même budget. Hein. Bon. Moi avec mes 7 livres et toi t'es 14, mais voilà. Donc là c'est Le secret du mari de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche. Donc Liane Moriarty, j'ai lu un livre d'elle cet été que je vous ai mis dans ma vidéo 100% poche, je vous mets là-bas. Donc c'est des romans adultes, donc... enfin adultes, enfin voilà, vous voyez que les adultes lisent avec des personnages de 30-40 ans quoi. Oui, je sais c'est un que livre adulte que les... Vous avez capté quoi. Ok, avec, bon, des... avec des personnages qui ont genre 40 ans. Donc j'en lis jamais, mais j'avais beaucoup aimé le premier... Enfin, c'était pas un premier tome, mais du coup le livre que j'ai lu de cette autrice. Et quand j'ai vu qu'il y avait du coup un autre livre d'elle, je me suis dit bon allez. Parce qu'elle est assez connue quand même, donc oui. Assez appréciée, voilà. Donc je me suis dit bah fonçons. Et puis je l'ai eu à 1 euro quoi. Et j'ai acheté les trois premiers tomes de Mercy Thompson. Donc... Après, elle se demande pourquoi elle avait plus de place sur la miniature. Je sais. Donc, L'appel de la lune, Les liens du sang et Le baiser du fer. Donc, c'est de Patricia Briggs aux éditions Milady. C'est un peu une série incontournable en bitlit. Donc je le sais et j'avais grave envie de les lire, surtout que, vous savez la librairie où j'ai fait mon stage, donc je vous ai déjà présenté cette librairie par exemple dans cette vidéo, dans ce vlog. Donc Alexandra adore Mercy Thompson et elle le remet un petit peu à toutes les sauces, donc je me suis dit qu'il fallait que je le lise parce que vraiment elle le conseille énormément. Et en fait ce qui me dérangeait c'est que le premier tome ils ont fait une nouvelle édition mais pas la suite. Et enfin je pense que ça va venir. Mais du coup j'avais pas envie d'avoir une différente et j'attendais de les trouver. Et là quand je les ai vus en brocante j'étais en mode c'est le moment. Et donc j'ai eu les 3 pour 2 euros. Et en fait le mec il était un petit peu dégoûté pour moi parce qu'il me fait j'avais toute la série genre encore il y a quelques jours. Mais ils me les ont repris genre sur Momox pour un peu plus. Donc voilà. Mais au final moi les 3 premiers tomes ça me va déjà très bien. Et, ça fait déjà moins dans la palle. Et puis quand même 3 poches pour 2 balles. Donc voilà. Et puis ils sont en parfait état. Plus maintenant. Plus pour longtemps. Désolée. Mais du coup ouais, parfait état. Dernier livre acheté à l'occasion du festival New Romance. Nos rêves en parallèle d'Elle Sévenot aux éditions Hugo Roman, évidemment. Il a l'air archi bien, j'avais trop envie de me le prendre. Vraiment il a l'air trop bien, je vais te le voler mais tellement vite. Oui, il est à moi quand même. Non. Tu pouvais le prendre aussi, mais bon, vu la quantité de bouquins que t'avais déjà pris. J'ai hésité à me l'acheter aussi, mais je me suis dit peut-être que t'allais râler parce que vu que tu l'as acheté avant et que du coup t'allais dire ah ouais, j'aurais peut-être pas dû l'acheter, du coup si tu l'achetais. Alors oui et non. Je pense que j'aurais eu un petit pincement de j'ai dépensé 20 balles dans un truc et j'aurais pu en dépenser 0. Mais en même temps, on le sait pertinemment, si c'est pas dans ma palle, je le lirai pas aussi vite que si c'était dans ma palle. Donc autant que ce soit dans ma palle. Voilà. Sachant que les bouquins que Laurine me prête, maintenant je les range dans la palle. Mais du coup quand ma palle déborde, je m'en sers d'excuse de ouais mais c'est parce qu'il y a les bouquins de Laurine rangés dans la palle et du coup c'est pas de ma faute si ça déborde, c'est sa faute elle. Moi je les mets à côté parce que j'ai déjà plus la place dans ma palle. Mais du coup dans elle y pense pas balle. Oui voilà. Mais du coup elle y pense pas au moment de prendre ses livres pour lire. Ou juste j'ai pas envie. Ouais.
Je ne me rappelle une fois de plus pas grand chose. Sauf que il est question d'un couple, parce que c'est de la romance, c'est Hugo roman, c'est pas un New Way cette fois, d'un couple où les croyances ne sont pas du tout les mêmes. Je crois que lui est musulman et elle est chrétienne, un truc du style. Et autant je suis effroyablement et extrêmement athée, vous trouverez rarement quelqu'un de plus athée que moi en fait. Mon copain a même tendance des fois à dire non mais toi t'es anti-religion en fait, t'es pas athée, t'es anti-religion. Je suis en mode non, chacun fait bien ce qu'il veut. Je pense juste qu'ils font de la merde. Non mais j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire je pense. Oh, bah, Je dis pas que vous êtes d'accord. Ça va attiser de la haine. Bah c'est ce que je pense, voilà, merde. Bref, donc je me suis dit que c'était super intéressant comme sujet parce que justement il est un peu tabou et on n'en parle pas trop. Et rien que dans la vie réelle, ça me rend curieuse de savoir ce que ça donnerait, ce genre de truc. Donc je veux savoir ce que ça donne dans un roman. Et accessoirement, El Sevno a écrit un autre bouquin que j'ai adoré. Donc T'atteindre. Et pour moi, elle a lu 6 ans que j'ai adoré. C'est aussi pour ça oui, que mais moi je l'ai pas lu 6 ans. Mais du coup, oui, de base je me suis intéressée parce que c'était cette autrice-là. Ensuite j'ai lu le résumé et ça m'a intéressée de ouf. Mais sinon, je pense que j'aurais jamais lu le résumé parce que je lis pas les résumés des Hugo romans comme ça de manière random. J'ai acheté A Silent Voice, donc c'est de Yoshitoki Oima, donc ça c'est l'œuvre originale qui sont des mangas donc, et les dessins. Et le roman a été écrit par les mots. Yoko Kuraashi. À toi le japonais, ça se voit que tu présentes pas souvent les mangas. Hein. Donc ça vient de l'édition Lumen. Je pense que tu feras mieux le résumé que moi. Oh je peux, c'est vrai. Oui, vas-y. Alors c'est l'histoire. Asseyez-vous. Non, je vais faire rapide parce que en soi je les ai pas lus les mangas donc j'ai pas l'histoire détaillée. Mais c'est l'histoire d'une jeune femme à l'école primaire au début qui est sourde ou muette. Il me semble qu'elle est sourde. Et elle va se faire harceler à son école par notamment un garçon, qui embrigade d'autres gens je crois, mais notamment un garçon. Et ils vont se retrouver des années plus tard, peut-être bien au lycée ou un truc du style. Et lui va s'en vouloir à mort parce qu'il est devenu un peu plus gentil entre temps. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que je sais. Oui, j'ai trop hâte de lire. Et ça a toujours été très mignon et vous allez vous dire mais c'est complètement la came de Clem, comment ça se fait qu'elle les a même pas lus en manga alors qu'elle adore les mangas aussi. Et je vais vous dire, trop l'hype. Ah ouais? Mais non, mais il y a ce truc, souvent, régulièrement, de tout le monde en parle bien, tout le monde adore, tout le monde ne parle que de ça. Et moi, comme pas mal de gens, j'ai l'impression, bah ça nous fait fuir. Soit on est dans la hype en même temps que les autres et on participe à la hype, soit on voit la hype de loin en mode oui, bah non, en fait, non. Ouais, je comprends. Donc si Laurine surkiffe le roman, bah je vais probablement me diriger vers les mangas, parce que je me dirige toujours vers l'origine si j'en ai la possibilité. Mais sinon... Et après, tu lirais le roman. Ouais, après je lirai probablement le roman. J'avais acheté à sa sortie, il me semble, donc L'As de cœur de Morgane Moncomble, chez Hugo Roman, vous vous doutez, mon autrice préférée, et maintenant il est dédicacé. Tada! J'ai cru qu'il avait écrit pour Louise, s'il te plaît. Donc L'As de cœur, donc comme d'hab les romances de Morgane Moncomble, juste foncez. Là c'est avec comme d'hab des thématiques assez importantes comme c'est nouveau roman on va dire, c'est plus récent. Donc là il y a du poker, il y a de l'addiction, il y a... autant Morgane Moncomble je suis prête à me lancer dedans, autant... Pas celui-là. Pas celui-là parce que t'as dit le mot qui fâche avec moi. Addiction? Ouais. Je déteste quand ça parle d'addiction. Genre vraiment je déteste. C'est pas addiction à la drogue? Donc ça bah, pourrait tu aller. me diras après addiction à quoi c'est, mais moi en général quand il y a de l'addiction j'aime pas. Ah bah je peux vous dire c'est addiction au jeu, du coup. Ouais mais je pense pas. Mais enfin... de toute façon il... En fait dès qu'il y a de l'addiction, moi je regarde le personnage, je suis en mode arrête. Point. Non, ça va parce que vraiment en fait la meuf elle commence à s'en sortir. Donc ça commence à aller, mais juste ça parle de la thématique de l'addiction quand même. Bah je sais pas. Mais on la voit pas vraiment, enfin ça va. Vraiment ça va. Moi le poker c'est pas trop mon truc tout ça, mais comme d'hab Morgane Moncomble elle vous plonge dans un truc, vous êtes super bien. Puis vraiment, bon c'est pas un update mais je vous le dis quand même, parce que d'ailleurs j'ai fait l'update qui est là-haut. En fait à chaque fois j'étais... En fait j'ai cru qu'il se passait quelque chose et il se l'est pas passé, il s'est passé autre chose et du coup j'étais en mode ah ouais. Oh là là. En fait elle me met sur le cul à chaque fois, enfin bref, juste L'As de cœur, Morgane Moncomble, foncez. Et je passe à ma dernière catégorie qui est les livres que notre frère m'a offert pour mon anniversaire. Et vous allez dire, parce que vous êtes des gens qui sont passionnés des indélivrables, Clem. Vous avez un frère. Non, c'est pas ça. Ton anniversaire c'est pas fin août? Si? Si? Mais on ne s'était pas revus depuis. Il habite à Bordeaux en fait.
Donc Maintenant, pas nous. il habite à Bordeaux, nous on est en région parisienne, du coup on se voit plus souvent. Et donc il m'a offert 3 livres à l'occasion, qui sont donc les 3 derniers livres du book haul pour moi. Donc le premier c'est lui qui l'a choisi et le deuxième c'est moi qui est un peu beaucoup influencé, vous allez vite voir. Mais bref, je suis très surprise d'être aussi intriguée par Comment bien rater ses vacances de Anne Persin aux éditions du Rouergue, ce qui est un format plutôt poche. Je pense que Rouergue ils font aussi le grand format, mais là c'est plutôt poche. C'est mon premier livre chez Rouergue, on s'en fiche, mais sachez-le. Et je ne sais plus grand chose de plus que le pitch. Je crois que c'est un truc classique du style il voulait pas aller en vacances chez ses grands-parents et il y va, ou l'inverse, il est en vacances chez ses grands-parents, il veut plus revenir chez lui. Un truc du style. Et je sais pas pourquoi il m'intrigue autant, probablement parce qu'il est court, que c'est écrit gros, et que je trouve ça, je sais pas. Il a l'air bien. Oui, je sais pas, ça a l'air bien. Apparemment c'est un premier tome de tétralogie, je ne connais pas le titre de la saga. Il y a juste écrit au début que c'est le premier tome de tétralogie et les noms des autres tomes. Mais c'est plus ou moins tout ce que je sais. Et s'il se suffit à lui-même, peut-être que je lirai juste celui-là. On verra bien. Moi je vais vous présenter maintenant des livres que j'ai achetés pour pareil le vlog librairie que je vous ai déjà mis en i. Donc 3 romans que j'ai achetés de chez Bookmark. Donc le premier que j'ai déjà lu, que vous allez ou avez déjà vu dans le... Je crois que vous verrez d'ici maximum un mois. Tu t'embrouilles. Tu m'as coupé. Vous allez le voir dans un date, bref. Donc Tomber amoureux de son colocataire de Gareth Laig, donc aux éditions Bookmark. Et donc c'est la collection MM, donc c'est-à-dire une romance entre 2 hommes. Donc là ouais ce sont 2 colocataires, il y en a un c'est un ex-footballeur professionnel et l'autre travaille dans un bar et ils sont potes et puis vous voyez une romance entre eux. Oui mais c'est football, le mauvais football je suppose. Je sais pas mais on s'en fout parce qu'il a une blessure donc c'est juste il peut plus. Oui on sait juste c'est un gros sportif musclé et... On sait juste qu'il est célèbre donc on s'en fiche un peu. Enfin il est célèbre parce qu'il a été footballeur professionnel. Et maintenant les 2 intégrales qui m'ont fait vouloir acheter donc sur Bookmark. Le premier Ivy Wild, donc là c'est... non. Désolée. Le premier, Kay Daniels. Oh la gêne. Donc les 2 premiers tomes. Ouais c'est une intégrale en fait que des 2 premiers tomes, donc j'étais un peu dégoûtée parce que je pensais que c'était plus, mais du coup non. Dylona Andrews aux éditions du coup Bookmark, collection les intégrales. Et du coup ils sont plus hauts et grands que les autres normaux. Ce qui est je suis un peu dégoûtée parce que quand je vais re-ranger ma bibli par maison d'édition, du coup ça va faire un peu déçu quoi. Je pense que les Kay Daniels, à moins qu'ils fassent toutes les intégrales, genre tome 2, 3, 4 en intégrale etc, je les rachèterai en normaux et je revendrai celui-là. Je pense qu'ils sont partis pour, je vois pas pourquoi ça serait pas je sais pas du tout. Je vous l'ai présenté de toute façon dans le... J'ai fait un unboxing, donc je vous ai déjà donné mon avis sur le livre, etc. Là on peut voir mon marque-page, en fait j'ai commencé, j'ai pas réussi vraiment à finir. C'est... Ah oui, t'as à peine commencé. Oui, j'ai à peine commencé. Mais après les livres sont plutôt courts, mais bref. Donc c'est dans un monde de magie, de fantasy très présente avec beaucoup de noms, etc. Avec un mec, c'est l'ami de la personnage principale qui est mort, donc c'était un enquêteur ou quelque chose comme ça qui travaillait genre pour le ministère, un truc comme ça, et donc il est mort et elle part à la recherche de ceux qui l'ont tué. Et du coup voilà, donc c'est un truc d'enquête d'animaux, enfin pas d'animaux fantastiques mais vous avez compris, de créatures magiques, et voilà. Moi je vous présente un livre que Laurine m'a fait acheter donc par mon frère, vous aurez compris, pour mon anniversaire, sachant qu'elle avait oublié cette andouille qu'elle l'avait demandé elle-même pour son anniversaire, donc micro spoil. Du coup je l'ai, elle l'a aussi, ce qui nous arrive extrêmement rarement. Voici Fallen Queens de Astrid Scholte. Je le dis à l'allemande, hein, j'en sais rien. Et c'est aux éditions Casterman. Mis à part ce qu'implique le titre, je ne sais plus de quoi ça parle. Même moi je l'ai lu plusieurs fois, je sais que je le veux. C'est de la fantaisie. J'ai oublié. Il y a une histoire de reine décédée, je sais pas si les 4 sont vraiment mortes ou pas, et de quelqu'un qui va mener l'enquête probablement pour sauver son cul. Mais c'est tout ce que j'ai sur ce synopsis, et je m'en fiche d'avoir. Dernier de chez Bookmark, donc Ivy Wild, l'intégrale, donc les tomes 1, 2, 3 et 3,5. Pareil, je vous ai fait l'unboxing, donc c'est de Helen Harper aux éditions Bookmark. Et Ivy Wild, c'est l'histoire d'une sorcière... De la vie. C'est l'histoire d'une sorcière qui veut plus rien avoir à faire avec ce qui est un peu l'ordre de la magie. Ouais, je crois que c'est juste l'ordre. Quelque chose comme ça, et donc elle veut plus rien en avoir à faire, sauf que en fait elle se retrouve liée à un homme magiquement,
du coup elle doit le suivre un peu partout, genre l'aider dans ses enquêtes et tout, pendant 1 an. Et c'est juste parce qu'ils se sont trompés de personne. Et là elle a pas le choix. Du coup elle se retrouve un peu de nouveau dans l'ordre. Et du coup voilà, c'est plein d'humour, c'est vraiment trop bien. Avec Lem on a toutes les deux lu le premier tome qu'on a genre adoré. Et du coup moi j'ai l'intégrale de la suite et elle a chaque tome à l'unité. Du coup voilà. Enfin bref, vous avez l'ordre d'idées. Et dernier roman que j'ai acheté hier. Tadam ! Le jour de sa sortie, j'ai réussi à voir à Cultura Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus en relié. Il est sublime. Waouh. Je vous montre pas sans la jaquette parce que je vous montrerai en update quand je l'aurai lu. Mais il est juste genre sublime. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais que ça ressemble un petit peu à Cotard. Avec Faye, etc. Que c'est Jennifer L. Armentrout, donc a écrit les Lux, Covenant, les jeux, etc. Dark Element. Et donc c'est un peu genre à la base. Et j'ai hâte de me faire un avis dessus. Si Clem t'as autre chose à dire. Non. Donc voilà, c'est fantasy, peut-être dark fantasy, non? Je sais pas. Mais fantasy en tout cas. Avec de la romance. Et dernier livre de ce book haul et dernier livre que mon frère m'a offert. Le 3e et dernier tome de Shades of Magic, donc Shades of Light de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Cette énorme briquette conclut donc la trilogie, donc je suis contente parce que j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle, donc je pourrais éventuellement les enchaîner. Sauf que comme on prévoit de le faire le tome 2 en LC avec les Phoenix, pas sûr que eux aient envie d'enchaîner sur le 3e. Et si tout le monde est partant pour faire une LC sur le 3e tome, je vais pas me le faire tout seul. Donc en temps normal, je les aurais probablement enchaînés malgré l'épaisseur. Parce que j'ai décidé que maintenant, une fois que j'avais validé le premier tome, j'essayais, j'ai pas dit que je réussissais, j'ai dit que j'essayais, de lire les tomes suivants d'affilée. Si c'est une trilogie ou une duologie ou une tétralogie à la limite. Si ça fait 10 tomes, cherchez pas, c'est mort. Hein, Gardien des cités perdues. Dommage. Mais bref, donc j'ai très hâte de le lire, mais commençons déjà par le tome 2, n'est-ce pas? On espère que mon téléphone c'est bien suicidé. J'ai eu archi peur. Je l'ai senti glisser sous mon coude et il a dit je m'en fous de la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous souhaite de joyeuses lectures.